Bonjour, vidéo 2.3, chapitre 2, programmation pour le deuxième âge d'or des West Penn Pepper. Dans le VPP, je me suis référé à nos corps humains comme divins. J'ai dit que nous étions à l'origine, avant l'arrivée de l'AIF, une expérience très spéciale, initiée par la déesse mère elle-même. En effet, elle s'est également manifestée sous forme physique et métaphysique en tant que mère Terre ou mère Gaïa. J'ai expliqué que l'âme humaine consiste en une multitude de feux super minuscules qui se réunissent et forment un corps de lumière, un avatar, autour du corps physique. Ces feux illuminent chaque cellule de notre corps, ce qui rend tout le corps divin parce que notre feu est celui de la déesse elle-même. Elle a investi une partie d'elle-même directement dans la création humaine. Donc, en effet, nous sommes royaux avec un R majuscule et divins avec un D majuscule. Et en même temps. Royaux parce que la déesse est aussi la reine des étoiles. Nous sommes donc très spéciaux pour elle. Et nous avons aussi des capacités que les autres races stellaires n'ont pas. Ces capacités ont rendu certains d'entre eux assez jaloux, tandis que d'autres pensent que c'était une bonne idée de la déesse de nous créer, bien que nous soyons plus comme une responsabilité envers la course des étoiles là-bas à cause de notre consommation d'énergie. Drôle d'argument. L'expérience était au moins double. Le premier était pour les humains originaux d'être les gardiens de la bibliothèque vivante, ce que je disais plusieurs fois auparavant. Homo sapiens est une version assez édulcorée des premiers humains, qui étaient beaucoup plus en forme pour la tâche, car ils étaient multidimensionnels. Maintenant, cependant, nous revenons lentement mais sûrement à ce que nous étions autrefois, et grâce à la nanoseconde et à notre propre volonté d'utiliser intelligemment les énergies entrantes, nous avons le potentiel de devenir comme nos ancêtres des millions d'années. L'autre partie de l'expérience est quelque chose que nous n'avons pas beaucoup parlé, voire pas du tout. Non seulement nos corps sont multidimensionnels par défaut, mais il nous suffit de le redécouvrir et d'apprendre à manœuvrer un corps multidimensionnel, mais il y aura aussi une autre partie. Nos corps peuvent contenir tous les états de la conscience, tout au long du tableau dimensionnel, si vous voulez, à celui du créateur ou source. C'est quelque chose dont je suis devenu très convaincu au cours de mes recherches. Malheureusement, nous avons été tellement abrutis que nous pensons que nos corps ne sont que des vaisseaux pour nos âmes. Et au pire, nous pensons que les corps sont nous et que nous ne vivons qu'une seule fois. Dans les deux cas, nous traitons la voie du corps sous ses capacités, tout comme si nous traitions un adulte très compétent et intelligent comme un enfant de 2 ans. Ou 12, comme les politiques le font. Enfin, dans le cas. En malentendant nos corps à un tel degré, nous les invalidons constamment. Il n'est pas étonnant qu'ils tombent malades ou protestent d'une manière ou d'une autre. En outre, nous leur donnons plein de toxines et détruisons leur essence, cellule par cellule, jusqu'à ce que les cellules se multiplient anormalement et créent des cancers. En réalité, notre corps est beaucoup plus intelligent que nous sommes, comme dans notre personnalité. C'est pourquoi je ne suis pas le seul à vous dire d'aller chercher des réponses. Peu importe la question à laquelle vous voulez répondre. Le corps sait. Et la game. Bon. Dans certains cultes et écoles spirituelles, il y a quelques décennies, le corps était négligé et tout l'apprentissage était concentré sur l'âme. Et nous avions besoin d'un enseignant en tout temps pour nous dire comment les choses sont et ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Maintenant, au moins, nous commençons à mieux comprendre les choses. En fait, le corps doit être le centre de notre processus d'apprentissage, qu'il s'agisse d'apprendre le monde physique ou non physique. C'est très vrai si je vous dis que tout l'univers existe dans votre corps. Et cela, bien sûr, comprend toutes les dimensions et tout le reste. Cela signifie que nous pouvons continuer à évoluer dans la bande de fréquences suivante, puis à celle qui suit, et ainsi de suite. Mais nous continuons à utiliser notre corps comme un terrain et un stabilisateur.
En regardant à l'intérieur de notre corps pour y trouver des réponses, nous découvrons de plus en plus de mystères du corps et nous pouvons l'utiliser de plus en plus, même pour voyager dans les étoiles. Les vaisseaux spatiaux sont de l'âge de pierre. Nous n'en aurons pas besoin pour voyager à travers l'espace et à travers les dimensions, comme nous le verrons. Bien sûr, nous avons parlé à plusieurs reprises du nano-voyage dans le WVP. Mais nous allons nous plonger un peu plus dans ce livre. En regardant à l'intérieur de notre corps pour trouver des réponses, nous découvrons de plus en plus les mystères du corps. Nous pouvons l'utiliser de plus en plus, même pour voyager dans les étoiles. Voici une autre idée fausse. Dans le mouvement New Age, il y a aussi ailleurs les gens qui pensent que le troisième œil, la glande pinéale, est l'endroit où nos énergies devraient être concentrées. Je ne dis pas que c'est mal de les concentrer dans cet endroit. C'est un autre chakra que nous devrions ouvrir. Mais où nous devons concentrer notre attention en ce moment, c'est dans le chakra du cœur. C'est l'endroit où nous pouvons atteindre tous les niveaux de conscience. Paragraphe suivant, notre situation de vie actuelle. Dans le VPP, nous avons parlé du fait que nous sommes piégés ici dans la 3D parce que l'AIF a manipulé notre ADN à un tel point que nous sommes retrouvés piégés ici dans ce cycle de réincarnation afin de travailler comme une course d'esclaves pour les dieux. Maintenant, nous allons changer cette perception. En fait, nous ne sommes pas pris au piège, à moins que nous décidions que nous le sommes. Il est vrai que les corps de l'Homo sapiens sont des hologrammes qui y emprisonnent apparemment l'âme et que l'âme ne peut plus s'en sortir facilement. Mais tout est perception et, plus important encore, croyances et accords. Ce que nous devons faire pour nous libérer est d'être en désaccord à 100% sur ce que le FIA et l'élite mondiale veulent que nous soyons d'accord. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous pouvez dire, et vous avez raison. C'est pourquoi nous devons le faire étape par étape cependant. Encore, moi je trouve pas que c'est difficile. Il n'y a rien de ce qu'ils proposent qui vaille le coup. C'est même prouvé que c'est faux et les gens mettent 10 ans pour comprendre. Si quand je dis 10 ans, je suis gentil. Hein. Les antibiotiques, c'est bien plus vieux que ça. Les antibiotiques à haute dose et spectre large, on va dire. Hein. On ne va pas le chlore, autant boire une bouteille d'eau de Javel. Non, je déconne, ça peut être utile de temps en temps, mais il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Les vaccins aussi, par exemple. Tout ça au lieu de travailler avec les microzymas, qui mériteraient bien plus d'une vidéo. Et pas de moi, mais d'un spécialiste. Mais bon, on verra. Je reprends. La vie sur la planète Terre est pour tout le monde, sans exception. Vous naissez et vous êtes immédiatement endoctriné par vos parents qui pensent faire et vous disent ce qui est le mieux pour vous. Vous allez à l'école et vous apprenez des milliers de choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Certaines d'entre elles sont des mensonges en plus. D'autres ne sont que des demi-vérités et certaines sont vraies. Si c'est vrai, c'est seulement parce que le Power Elite a besoin de vous pour le savoir afin de mieux les servir. Ce que vous apprenez de nombreuses années d'éducation n'est pas quelque chose qu'ils vous enseignent parce que c'est censé être utile pour vous, mais parce que c'est précieux pour eux. Vous êtes soigné et préparé pour une vie dans l'esclavage. En général, plus vous êtes instruit, plus vous devenez endoctriné et manipulé, à moins que vous réveilliez quelque part le long de la ligne. Et en récompense, vous gagnez plus d'argent. Cependant, normalement, les gens instruits ont tellement de prêts scolaires qu'ils sont endettés pour le reste de leur vie, à moins qu'ils ne soient des enfants de l'élite super riche. Ces enfants super riches ne vont pas à l'école ordinaire en plus, mais à Harvard et à Stanford, où ils apprennent des choses différentes de ce que vous et moi apprenons. Ils sont toilettés aussi, mais pour une vie en tant que membres des familles super riches. Ils sont aussi lourdement manipulés. Et c'est pas toujours facile à vivre. Je me moque un peu, mais il y a pire que ça en arrière-cour en plus. En général, ils sont maltraités, version MK, certains. Fin de l'encart. Quoi qu'il en soit, sans être mentalement prêts pour cela, nous avons des enfants et nous leur enseignons tout ce que nous avons appris de nos parents et à l'école. Et nous pensons que nous faisons une grande faveur aux enfants.
Ils grandissent, ils vont à l'école et apprennent des choses similaires que leurs parents ont apprises, et ainsi le cycle recommence partout. Le seul but de ce genre de vie est de devenir un bon esclave. On vous enseigne les bonnes manières, afin que vous répondiez correctement à l'autorité, que vous soyez prêt à prendre les ordres de ceux qui se trouvent plus haut dans l'échelle de la hiérarchie que vous. Ceux qui sont plus hauts que vous avez eu une éducation légèrement différente. Mais eux aussi ont appris les bonnes manières pour pouvoir prendre les ordres de ceux qui gravissent ces échelons. Parfois, les gens se rebellent et oublient leur, je ne sais pas, et apprendre des choses similaires que leurs grands-parents ont apprises. Et ainsi, le cycle recommence partout. Ah oui, mais en plus, il y a un bug. D'accord. Donc, c'est un sacré bug. Donc, ils se rebellent et ils oublient leur manière. Mais ils sont immédiatement réprimandés. Et si nécessaire, ils se font virer sans salaire ni chômage. La menace de tout perdre peut gagner le meilleur rebelle en échec. Peut garder le meilleur rebelle en échec. Ils ont vu les mendiants au coin des rues, que l'élite n'aime pas avoir là pour rappeler aux gens comment ça se passe s'ils ne se conforment pas. Et c'est réussi. Vous donnez aux mendiants quelques dollars de temps en temps parce que vous espérez que si pour une raison quelconque, à Dieu ne plaise, vous vous trouvez dans cette situation, quelqu'un d'autre vous donnera quelques dollars. Par conséquent, vous vivez votre vie professionnelle jusqu'à l'âge de 65, 67, 70, 70, bientôt 80. Et alors ça, c'est vraiment pas drôle. Et les gens, ils ont arrêté la grève parce qu'il y avait la fin des vacances pour reprendre le travail. Non mais là, j'ai eu un bug ce jour-là, moi. Parce qu'il y avait une grève, donc pour éviter que l'âge de la retraite continue d'augmenter. On devrait plus être à 50 ans aujourd'hui, voire 45. Voire pas de retraite, parce que pas de travail, mais plutôt un hobby qui permet de se développer, donc intellectuellement, intérieurement, physiquement aussi, si l'on veut. Et de toute façon, oui, s'améliorer physiquement, devenir donc plus léger, plus éthérique, moins impur, se purifier, tout ça. Échélation et autres. Et puis s'occuper donc 4 heures par semaine pour la communauté. Et ça n'a besoin que d'une chose, que les gens soient d'accord et qu'on libère les énergies libres, dont j'ai déjà dit que 5000 brevets sont faits sur les étagères de Total, Esso, Areva et les autres. Je reprends. Fin de l'encart. Cependant, d'ici là, vous êtes normalement déjà si épuisé d'une vie d'esclave que vous n'avez aucune énergie pour vous rebeller. Au lieu de cela, vous voulez faire des choses que vous n'avez pas pu faire auparavant, comme les voyages, si vos fonds le permettent, et la santé, ce qu'ils ne font pas habituellement ces jours-ci. À moins, au moins, vous ne nuisez pas au système. Alors, tu meurs, tu vas au plan astral, tu es préparé pour la prochaine vie dans l'esclavage. Cela semble-t-il si déprimant et horrible? Ben, cela devrait. Pourtant, c'est la vie que nous vivons tous sur la planète Terre, sous ce régime. Pouvez-vous voir à quel point nous sommes manipulés? Le régime n'a même pas besoin de nous surveiller parce que nous le faisons nous-mêmes très bien. La hiérarchie est mise en place pour que chacun ait son rôle à jouer. Et il réprimande ceux qui ne respectent pas les règles. Et donc, nous nous surveillons nous-mêmes. Encore. Ah ouais, il y en a plein partout des comme ça. Des petits chefs, là. Tout ce que le régime doit faire, c'est de changer de temps en temps une petite règle ici et une petite règle là-bas quand il voit les choses devenir un peu plus incontrôlables. Et habituellement, tout ira bien après cela. Si les gens commencent encore à agacer le régime orchestre juste un grand événement, comme le 11 septembre ou les attentats de Boston. Ces types d'événements terrifient les masses. Le régime a une chance de s'en sortir et ils peuvent ensuite créer pour nous des règles de sécurité et des lois plus strictes, basées sur les événements qu'ils ont eux-mêmes créés. Leurs esclaves les remercieront de les avoir gardés en sécurité. Des caméras à chaque coin de rue. Encart. Alors aujourd'hui, en plus, les gens ont perdu la mémoire. En 3 semaines, il peut...
Un suspecté de tricherie financière, par exemple, peut se représenter aux élections et être élu. Donc, on peut soit se poser des questions sur la mémoire des gens, soit sur les élections aussi, soit sur les deux. Je reprends. Vous avez vu les petits hippopotames, là, et puis ces drôles de bestioles, là, à gauche, là, et le crâne allongé, tordu, et ces crânes-là. Ah non, c'était peut-être des masques, je pense. Je sais pas. Vu d'ici, c'est dur à dire. Oui. C'est dur à dire, c'est dur à dire, j'ai qu'à agrandir. Oui, c'est des sculptures. Ah non, mais quand même, hein, parce que lui, il a non seulement le crâne allongé vers l'arrière, on dirait Alien, Alien du film, Alien. Mais en plus, le soleil sur la poitrine, c'est les Star Gods qui passent par le soleil comme portent des étoiles. Oui, c'est le mieux. Enfin, je ne sais pas, mais ça pourrait être explicable comme ça. Hein. Surtout qu'il y a donc des. Je crois qu'elles sont un peu plus loin, on les a déjà passées. Des sculptures, voilà, c'est dans ce genre-là, là, avec les yeux en amande très allongés, le crâne allongé aussi. Regardez qu'il y a l'autre là en dessous, là, puis ça, c'est vraiment quand même tout à fait une tête d'E.T. encore. Je ne sais pas si c'est un encrier ou quelque chose, ça, mais c'est magnifique comme travail. Voilà, dans cette série-là, là. C'est Artefact découvert à Mexico en 2015, il me semble, ou je ne sais plus quelle année. Bon, je reprends. Les gens qui lisent cela ne pourraient pas dire que ce n'est pas vrai, vous pensez? Cependant, ils le font. C'est comme cela que la plupart d'entre nous sont manipulés, cela va de soi. Pourtant, la majorité de la population ne voit pas cela. Au contraire, ils trouvent des justifications en utilisant leur propre système de croyance comme base pour se convaincre eux-mêmes et les autres de que ce qui précède n'est pas vrai. Ensuite, ils continuent à vivre dans la société des esclaves et se consolent avec la télévision et les jeux d'ordinateur, ce qui les endoctrine davantage. C'est une histoire triste, mais une installation brillante par l'AIF et leurs subordonnés, l'élite mondiale. Ensuite, nos systèmes de croyances créent la grille qui entoure la planète, retenant nos croyances non bénéfiques dans une couche épaisse, nous empêchant de voir l'univers réel. Encore, je ne pense pas que ce soit uniquement sur nos systèmes. Ben, il en parle. La grille, vous voyez, est basée presque uniquement sur nos propres systèmes de croyances tordus qui colorent nos vies. Non, non, il y a un truc en plus qui se rétrécit dans le tunnel avec la lumière au bout. La lumière, le tunnel en U qui nous renvoie sur la planète, évidemment. Les trous dans la grille sont dus à explosion. Selon les personnes qui se réveillent et déchirent des trous dans la grille. Petit encart, la photo là, si vous avez vu le film The Arrival, ils ont ce genre d'articulation du double au genou. C'est comme s'ils avaient des jambes de chien par exemple, mais avec le pied développé et la cheville aussi, vous voyez. Ça fait une articulation en plus, quoi. Je reprends. Les trous dans la grille sont dus à des explosions selon les personnes qui se réveillent et déchirent des trous dans la grille. Cependant, la raison pour laquelle la grille est là est en raison de nos propres limites. Vous voyez, au lieu de créer peut-être la plus grande base de données sur Terre, les Illuminati et l'élite globale, http://illuminati-news.com, j'aurais pu écrire un seul article, ne contenant que ce que j'ai écrit ci-dessus. Cependant, si je le faisais, personne n'y aurait fait attention. Les gens avaient besoin de regarder le problème sous 1000 angles différents pour trouver quelque chose sur lequel ils osent se mettre d'accord, peut-être en se disant, eh bien, cette chose qu'il écrit là, je pense être sûr d'être d'accord avec. Ne me faites pas de mal. Ça ne me heurte pas, on va dire. Puis, ils en ont lu une autre et sont devenus plus courageux et plus courageux. Et ils ont commencé à voir les choses d'un autre point de vue et se sont lentement réveillés. C'est ce qui était nécessaire en 1998. Oui, ça se passe à peu près comme ça en général.
Parce qu'on peut avoir une rencontre du troisième type, mais on l'oublie. Je reprends. Je voudrais aussi que vous regardiez ce que je viens d'écrire dans les paragraphes ci-dessus pour une autre raison. Pouvez-vous voir que nous faisons tout cela pour nous-mêmes? Je ne dis pas que nous sommes ablabés, mais nous sommes si bien conditionnés à devenir des esclaves obéissants pour le régime que nous n'hésitons pas à faire ce que le régime, et finalement l'AIF, veut que nous faisions. Nous sommes même en train de nous surveiller. Nous sommes manipulés, c'est vrai, mais nous sommes toujours d'accord avec nos oppresseurs. Bon, pas tout le monde, hein. Est-ce alors si étrange que nous ne recevions aucune aide des êtres des étoiles là-bas? Comment peuvent-ils nous aider quand nous et les oppresseurs nous frottons les épaules? Nous serrons les coudes, on va dire. Au moins, ou nous tapons sur l'épaule. Au moins, c'est comme ça que ça ressemble à des êtres. Ils ne peuvent pas nous penser et commencer à jeter les intrus alors que nous sommes encore dans cet étoi pitoyable, parce que s'ils le faisaient, nous sommes comme des enfants qui pèsent sur les jupes de leur mère, qui sucent nos pouces dans la pure peur et n'apprennent rien. Maman, ça va s'en occuper. Nous sommes supposés d'aller à l'âge adulte maintenant, comme dans une course, pas un retour vers la petite enfance. Par conséquent, s'il vous plaît, oubliez les sauveurs et les messies. Ok, diront certains, tout cela a du sens, et nous devons commencer à être pacifiquement en désaccord avec les esclaves manipulés. Mais nous avons toujours les hologrammes implantés dans nos corps et dans l'au-delà, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous le faisons. Cependant, encore une fois, seul savoir comment le piège est configuré fait 50% du travail. Si nous nous arrêtons ici, bien sûr. Donc, si nous nous arrêtons ici et nous n'allions pas plus loin, nous aurions quand même accompli beaucoup de choses en comprenant notre situation. Nous avons fait un pas de côté et regardons maintenant automatiquement l'humanité et le dilemme dans lequel elle se trouve de l'extérieur. Vous n'êtes plus comme ils sont parce que cette connaissance seule a fait de vous un homo novei. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière et être comme la majorité de la population. C'est impossible. Par conséquent, vous devez aller quelque part d'ici. Et partout où vous allez, il ne peut pas être de retour. Et vous le savez. Voulez-vous continuer? Moi, j'y vais. Paragraphe suivant. Que faire à ce sujet? Alors, que faisons-nous? Encore une fois, c'est juste un hologramme, quoique puissant. Pourtant, un hologramme est un hologramme, qu'il soit implanté dans votre corps ou si vous regardez un film sur l'écran du téléviseur. Si vous regardez un film, vous pouvez être très intrigué. Et si c'est bien fait, vous pouvez même quitter votre corps et disparaître dans le film. Ensuite, vous dites à vos amis que le film était si intriguant que vous aviez l'impression d'y être, dans le film. Cependant, si vous êtes conscient de la façon dont les films fonctionnent, si vous savez que ce n'est pas réel et que vous pouvez en sortir après et continuer votre vie, après tout, c'était juste un film. C'est vrai. Et votre hologramme de corps est juste un film aussi. Donc, nous devons ignorer les fausses images de l'univers que le corps physique et le corps de lumière sont programmés pour voir et faire notre travail intérieur, ayant le moins d'attention possible sur ces hologrammes. Un bon début est les exercices que j'ai inclus dans ce livre. Ils ne fonctionnent pas seulement sur certaines personnes, ils fonctionnent sur tout le monde, sans exception, si nous sommes juste prêts à les faire et à persister. Par conséquent, ils sont simples mais puissants. Plus loin dans le livre, les exercices vont être encore plus expansionnistes. Voici quelques bons conseils d'ailleurs. Ah, ça j'aime bien. Je donne toujours plein de bons conseils. À n'importe quel moment de la vie, si vous vous sentez confus ou déprimé et que vous ne savez pas quoi faire, faites simplement un choix. Puis faites-le et ne vous asseyez pas là et pensez à quel point vous êtes confus ou déprimé. Peu importe, puis faites-le, ça signifie et tenez-vous-y. Peu importe ce que c'est, mais faites quelque chose, il vous sortira de votre condition et vous fera redémarrer l'énergie. Faites la vaisselle, promenez-vous, mais éloignez-vous de l'espace dans lequel vous êtes assis et pensez à votre confusion, à votre dépression. Rappelez-vous ceci, parce que c'est très puissant. En cas, vous pouvez aussi faire des petites vidéos pour YouTube. Fin de l'encart. La vie est censée être amusante et palpitante. Je sais que c'est mis en place pour ne pas l'être, mais nous pouvons changer cela en un clin d'œil. Et des exercices? En voulez-vous? En voilà l'autre. Exercice numéro 1. Entraînez votre intuition.
Chaque fois que le téléphone sonne, devinez qui est l'appelant. Souvent, la réponse correcte est ce qui vient à l'esprit au moment exact où nous entendons l'anneau, la sonnerie. Mais nous ne nous en rappelons pas toujours. Oui, les idées peuvent en plus défiler les unes après les autres successivement à toute vitesse. Et se rappeler de la première devient difficile très rapidement. Et celles qui viennent après sont souvent dues à un excès d'ego ou un truc dans le genre. Un manque de confiance en soi et un excès d'ego, je ne me rappelle plus bien, mais c'est vouloir trop réfléchir. Si oui, demandez à votre corps ce qu'il en est. Décidez et puis répondez au téléphone. Au début, ce ne sera probablement pas toujours correct, mais continuez à vous entraîner. En cas, je vais rajouter un petit truc, quand il demande à son corps, donc c'est ce qu'on appelle plus ou moins des exercices de proprioception ou de microkinésie, ou il y a encore un autre nom, ça me reviendra d'ici un moment. Donc, un des exercices, c'est de faire un anneau avec le pouce et l'index de votre main, on va dire, la plus forte, et vous serrez à fond. Vous posez votre question, et à ce moment-là, avec un doigt de l'autre main, vous essayez de briser l'anneau en rompant la liaison pouce-index. Si vous étiez en train de penser à une question avec sa réponse juste, vous avez tellement de force que vous n'arrivez pas à ouvrir l'anneau. Par contre, si votre réponse était la fausse, votre corps n'a pas la force de résister et il cède, l'anneau s'ouvre. Une autre variante est de tendre le bras et d'être à deux, là par exemple, et de penser à la question et à la réponse dans sa tête, et de demander à quelqu'un d'extérieur d'appuyer sur votre poignet, on va dire, assez fort, mais modérément, mais assez fort. Bon, il relâche sa pression. Maintenant, vous pensez à l'autre solution et il represse sur le poignet et vous comparez votre résistance. Quand vous pensez la chose juste, vous résistez comme une potence de bois, souple. Et si vous pensez quelque chose de faux, vous êtes du papier mâché mouillé. Et une troisième solution encore, ça demande un petit peu d'expérience en bioénergie, en géobiologie, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous palpez afin de percevoir votre enveloppe extérieure la plus proche et vous imaginez maintenant la première réponse. Si elle est positive, ça vous fait du bien, vous gonflez. Si elle est négative, vous vous dégonflez. Bien, fin de mes encarts. Deuxième exercice, faites attention. À mesure que vous devenez de plus en plus multidimensionnel, éveillé, et que vous avez élevé votre conscience et vos vibrations, faites attention aux nombres. Il est probable que vous commenciez à voir des nombres comme 11h11, 2h22, 33, 444, 777, etc. Lorsque cela se produit, communiquez avec l'univers et reconnaissez que vous avez remarqué. Dire ou penser quelque chose à l'affect. Merci, j'ai fait attention et j'ai vu la séquence de numéros. Vous avez vu. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous vouliez que je recherche? Toujours en parlant à l'univers. Parfois, l'univers nous communique à travers des séquences de nombres pour attirer notre attention. Par conséquent, n'oubliez pas de mettre une pensée comme ci-dessus pour voir si vous obtenez une réponse. Gardez votre conscience ouverte pour les signes qui vous diront quoi faire. N'y pensez plus, mais restez alerte, je rajouterai. D'autres fois, c'est juste que vous pouvez faire attention, un signe que vous êtes éveillé. Troisième exercice. Cherchez des leçons d'apprentissage. Lorsque vous rencontrez des moments difficiles, ou quelque chose que les gens voient normalement comme quelque chose de négatif, prenez du recul et regardez la situation. Qu'y a-t-il à apprendre de cela? Soyez assuré qu'il y a toujours à apprendre quand vous vous heurtez à quelque chose. Une fois que vous avez trouvé ce que c'est et que vous l'avez géré du point de vue que c'est une leçon d'apprentissage, vous avez déjà augmenté votre fréquence.
au lieu de la baisser si vous vous énervez. Fin de l'encart. Chaque fois que vous faites cela, cela augmente vos vibrations et vous devenez plus stable et mieux informé. Encore une fois, au début, il peut parfois être difficile de trouver la leçon d'apprentissage dans des événements négatifs qui semblent n'avoir aucun sens, mais de vous entraîner à les trouver, sachant qu'ils sont toujours là. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé pour une raison, même si c'était seulement toi qui lâchais un verre sur le sol et qui alors se cassa. Quatrième exercice. Apprendre à devenir plus compatissant. Au lieu de juger une autre personne, mettez-vous dans la peau de cette personne. Cela peut être facile à faire quand il s'agit de quelqu'un qui est généralement une bonne personne que vous aimez, mais beaucoup plus difficile si nous devons traiter avec des criminels qui détruisent notre propre vie et celle des autres. Comme nous l'avons déjà dit, la compassion ne signifie pas nécessairement que vous devez être d'accord avec l'autre. C'est juste une façon de comprendre pourquoi elle a fait ou il a fait ce qu'il a fait ou elle a fait. Une fois que nous avons la compréhension, nous pouvons la laisser partir de nos propres esprits. La compassion peut inclure aider une autre personne lorsque cela est approprié, mais cela ne nécessite parfois aucune action réelle, juste une compréhension. Vous ne pouvez pas changer les criminels, mais vous pouvez changer votre attitude à leur égard. C'est très important. Sinon, nous serons coincés dans des émotions négatives qui nous retiennent, consciemment ou inconsciemment. Nous ne pouvons pas élargir notre esprit après un certain point si nous n'apprenons pas à ressentir de la compassion. Par conséquent, chaque fois que vous ressentez un jugement envers quelqu'un, déterminez ce qui le fait agir ainsi. Et une fois que vous l'avez compris, laissez tomber. Fin de l'exercice. Tiens, on avait déjà vu ces images alors. Je ne les regarde pas forcément en même temps. Oui. Donc, il y avait quelques encarts. Le 1, c'était le BioMind, qui est une combinaison de formes de vie biologique, un corps physique et de l'esprit. C'est la combinaison qui compose essentiellement un être humain. L'âme est le jeu ultime, qui recueille les expériences d'apprentissage du BioMind et est le lien le plus élevé avec l'univers mère. Encart. Si en ce moment, le plan Indigo Skyfall réussit, comme ça va calcifier la pinéale d'une couche d'aluminium et d'autres métaux que le corps, pour protéger la pinéale, calcifie tout autour, avec des ions calcium qui servent dans le corps, ou dans les chemtrails aussi, d'ailleurs. Ben, on risque de mettre notre antenne, la pinéale, comme dans une cage de Faraday ou une boîte en fer pour une radio. Ce qui fait qu'elle ne marche plus. Au niveau émission, peut-être qu'elle va continuer son rôle de gestion des systèmes endocriniens, mais au niveau perception, ça va tomber d'un cran. Encart numéro 2. Le gouvernement des États-Unis est bien conscient que les aliens qui se sont écrasés à Roswell, au Nouveau-Mexique, étaient des demi-cyborgs et des êtres biologiques à demi-humains. Ils ont compris que le gris n'était qu'une combinaison spatiale utilisée pour voyager sur de longues distances dans l'espace. Voir le livre du colonel Philippe J. Corso, Le jour après Roswell, qu'on peut trouver aussi à http://www.bibliotecapleiades.net, qui est une bibliothèque très très riche. Et donc, il y avait un cinquième encart qui mérite la peine d'être lu, a priori. La peur du choix, Ramchi, généticienne maîtresse de la 12e dimension, architecte universelle, canalisée par Wendy Kennedy le 5 juillet 2009. Ce n'est là qu'une des nombreuses références que j'ai pour cela, et quelques-unes des sources doivent rester anonymes pour leur protection. La recherche dans ce domaine m'a convaincu que ce qui suit est le cas. Nos corps humains sont capables de tout ce que nous pouvons imaginer, et plus encore, ils sont vraiment divins. Bien voilà, donc c'était la fin du 2e chapitre du livre de Wes Penray, et que je souhaite que vous ayez suivi avec plaisir et
attention, hein, avec attention, parce qu'il faut faire attention. Vous avez de la chance, je ne ferai pas l'interrogation pour la prochaine fois. À plus tard, au plaisir.